Nous allons maintenant voir une formule qui peut être utile, comment trouver le milieu d'un segment à l'aide justement, en quelque sorte, du calcul vectoriel. Ici, je vais également présenter une petite notation que vous allez sans doute rencontrer dans ces différents exercices. Donc on vous dit, dans l'énoncé de la propriété, c'est dans le repère OIJ. Qu'est-ce que ça représente en fait ce repère OIJ? Si je regarde sur ce que j'ai tracé, sur le graphique, en fait O, c'est pour dire que c'est l'origine du repère. Donc O, c'est toujours le centre, l'intersection en quelque sorte entre les deux axes. Alors OIJ. IJ, en fait, ça représente en quelque sorte l'unité dans laquelle on va définir notre repère. Donc vous voyez ici on a pris I qui vaut 1 et J qui vaut 1. Et bien donc les composantes seront chaque fois décomposées suivant l'unité 1 et 1. Si on avait pris I qui valait 2, ben on aurait fait les composantes en fonction de I qui valait 2, etc. etc. Bref, ne vous tracassez pas trop avec ça, c'est souvent 1 et 1 pour I et J. Alors si je veux trouver le milieu du segment AB, eh bien simplement, la formule pour trouver le milieu M du segment AB, eh bien c'est XA plus XB sur 2, ça c'est pour la coordonnée des abscisses, et YA plus YB sur 2 pour l'ordonnée. Ce qui fait dans notre exemple, M qui vaut XA, c'est-à-dire 2, plus XB, c'est-à-dire 5 sur 2, YA, c'est-à-dire 2, plus YB, 4 sur 2, ce qui nous fait 1.M, 2 plus 5, ça fait 3,5, 7,5, pardon, et 2 plus 4, 6, 6 sur 2, ça fait 3. On remarque bien que le point M a comme coordonnée 3,5 ici et 3. Et donc c'est une formule qui peut être utile pour trouver le milieu d'un segment.